En Super League, Yengen s'impose face à Trio Sport, 3-2 et s'assure de terminer à la deuxième place du championnat. Derrière Magenta, solide leader, les joueurs de Félix Tagawa accèdent à la O-League. Aujourd'hui dans BDLB Sport, nous recevons Rodolphe Mara. Nous reviendrons avec lui sur la dernière manche de la saison du Monster Energy King of Drift et la victoire de Stéphane Courtine. Bonjour à tous, au bout de 3 manches de championnat, le Drift Monster de Nouvelle-Calédonie a titré son nouveau champion Stéphane Courtine. Il remporte le titre 2018 et nous recevons sur ce plateau Rodolphe Mara que nous avions déjà reçu en juillet dernier pour parler de Drift. C'est le vice-président de l'association, on le reçoit tout de suite sur ce plateau. Tu peux nous rejoindre Rodolphe ? Ça va ? Oui. T'es un peu chez toi ici. Merci de nous recevoir. De rien, il n'y a pas de souci. Alors, Stéphane Courtine, champion 2018 du King of Drift 2018. C'est ça. Belle... Sur la catégorie L1. Sur la catégorie L1, exactement. C'est une belle saison avec les 3 manches. C'est une belle saison. On a eu une belle finale et des très belles battles entre les participants. Donc, avec un super show nocturne pour la finale. Donc, on est comblé. Tout était parfait ? Ouais, ça va. Ça marche. Alors avant de continuer, je te propose de l'écouter, Stéphane. C'était juste avant les calculs. Il ne savait pas qu'il était encore champion 2018. Il savait qu'il avait gagné la dernière manche, mais il ne savait pas qu'il était encore champion. Je te propose de l'écouter. Content de renouer un peu avec les podiums. Ça faisait un petit moment et puis il y avait du niveau, donc on se fait plaisir. Et ça finit bien, donc tant mieux, pas de casse. Et félicitations à tous les autres pilotes qui ont assuré. Et on vous revoit l'année prochaine ? Ah ça c'est sûr, carrément. À 200% on sera là. Alors on l'a entendu, Stéphane est content d'être là et puis il reviendra l'année prochaine. Juste, c'est la qualité du pilote ou la qualité de la voiture qui rentre en compte ? En fait, tu as plusieurs critères là, sur le drift. Tu as vraiment un critère de vitesse, un critère... vitesse, style et surtout sur l'angle, parce que la glisse en continu. Et il faut qu'ils arrivent à faire un ensemble sans rupture de glisse en fait. Ok. Ah oui, d'accord. Donc du coup, on voit les images dans le plasma derrière nous. Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Donc du coup, ça c'est une manche. C'est Stéphane. C'est Stéphane, ouais. C'est quoi comme voiture ? Une BMW E46 M3 compresseur. Donc là, on avait le départ qui va être lancé. Et après, il y avait une succession de virages avec des clipping points qu'on verra. En fait, il y a des numéros, on a des petits panneaux sur le bord de piste qui imposaient les trajectoires, soit sur l'intérieur ou extérieur de circuit. Et ça leur permet, c'est surtout sur cette note-là. Et là, c'est continuité totale de la glisse du début jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du tracé. Ok, donc ça c'est un point de règlement absolu, il faut que ça glisse du début à la fin. Voilà, il ne faut pas de rupture de glisse. D'accord, il ne faut pas de rupture de glisse. Ça ne leur met pas obligatoirement le 0 parce qu'il n'y a pas de tête à queue ou quoi que ce soit, tant qu'ils restent dans la trajectoire. D'accord. Ça leur fait perdre des points s'ils font une rupture de glisse. Ok. Et là ça vaut combien de points là ? C'est une manche d'entraînement je crois, mais... C'est dur à juger pour nous parce qu'après il y a des juges qui sont formés sur la notation, ils ont une grille à suivre et ça fait une moyenne en fait. Ok. Et du coup, au niveau des moteurs des voitures, qu'est-ce qui est important ? Le moteur en soi, celle de Stéphane, je crois que si je ne dis pas de bêtises, elle est dans les 500 chevaux, donc c'est une voiture déjà qui est assez compétitive. Après, on a des voitures qui sont pratiquement d'origine, mais qui sont obligatoirement propulsion. Oui, forcément. On avait vu... Et au niveau de la participation, d'abord on va revenir sur les normes de sécurité, parce que c'est important de le rappeler. On voit ces images de l'arène du Sud de Paita, des images de drones d'Open Tuning. Quelles sont les normes de sécurité que vous mettez en place pour que tout se passe bien ? En fait, on a déjà toute la barrière de ce qu'on appelle les cassettes, qu'on peut voir là, les couleurs rouges et blanches. C'est déjà la première ceinture qui arrête, qui va sécuriser cette piste. Et après, on a la distance où vous pouvez voir le public qui sont à plus de 12 mètres. Okay. Donc, c'est des plots en plastique. C'est des plots en plastique remplis d'eau, entièrement remplis d'eau. Donc ça arrête la voiture. Oui. Et les publics est à plus de 12 mètres. Et à plus de 12 mètres. D'accord. Quelle était l'influence tout au long des manches de championnat ?
Il y a eu beaucoup moins de monde qu'habituellement, mais on a eu quand même pas mal de gens qui arrivent à partir des finales. Donc là, on peut voir déjà un peu le monde qui arrive. Et après, sur l'avant de l'arène, au niveau des finales, c'est vrai que c'est relativement bien rempli. On a toujours le public friand de mécanique qui viennent, même au niveau des pilotes, on a pu voir quand même que c'était un record aussi l'inscription sur cette manche-là, 48 pilotes. Donc c'était chaud à rentrer dans un timing, mais c'est passé. Donc du coup, en plus, cette année, vous aviez des courses en nocturne. C'est à ce moment-là que c'est encore plus impressionnant, parce que déjà, ça allait beaucoup, mais c'est encore plus impressionnant, et du coup, il y a plus de monde qui se déplace à ce moment-là. Il y a plus de monde. Et on a fait surtout, on avait fait un petit spectacle pyrotechnique avec une société où c'était vraiment assez sympa, quoi. Ok. On voit sur la gauche de l'image, il y a les stands où sont les on avait 40, équipes. Voilà, 40 véhicules, il y avait 8 doubles montes. Très souvent, c'est un volant partagé entre deux pilotes. Ouais. Donc il y avait 40 véhicules là, sur cet événement-là. C'est à cet endroit-là qu'on peut voir les pilotes, un petit peu l'envers du décor, et puis les mécaniciens, échanger avec eux, tout ça? Tout à fait. C'est accessible au public? C'est accessible sur les heures du midi, sur la pause du midi, vu qu'on n'a plus d'événements, les véhicules ne bougent plus. On ouvre cette zone au public pour aller à la rencontre des pilotes et surtout pour aller voir les véhicules de plus près, quoi. Est-ce qu'ils changent à chaque fois leurs pneus après une manche, ou alors comment ça se passe? Pour certains, non, pas obligatoirement. Ouais. Pour d'autres, oui, dès qu'ils faisaient un passage, ils changeaient leurs pneus, quoi. Ok, là ça joue la gagne. Ouais. Après, le bitume était assez abrasif sur Paita, parce que 7 ans de drift sur cette zone commence à déjà un peu à prendre. Après, il y a l'usure de l'âge aussi du coltard. Mais pour des grosses prépas comme Stéphane ou comme Andrea ou Daryl ou d'autres pilotes qui ont quand même des sacrés moteurs, l'usure du pneu est quand même plus conséquente sur leur véhicule, quoi. J'imagine. C'est vous qui repeignez les lignes de parking à chaque fois? À chaque fin d'événement, c'est refait par un de nos partenaires. Ah ouais, d'accord. C'était une petite blague, mais en fait, c'était pas une blague, c'est une information très pertinente. Donc, pour être complet au niveau des résultats de cette manche, au niveau de la Loisir 2, parce que là, on a parlé de la Loisir 1 avec Stéphane, le vainqueur. La Loisir 2, pardon, c'est Harry Grenier, au volant de sa BMW E36, qui s'impose. On le voit ici sur la première marche du podium. C'est le plus jeune pilote calédonien, il a 17 ans, donc pas encore le permis, donc on peut voir qu'il maîtrise quand même pas mal. Ça c'est génial, ça m'impressionne, ça m'impressionne ça. Il n'a pas le permis, mais il remporte une manche de drift. Voilà. Et Tristan, qui était deuxième sur cette manche, suite à sa régularité, finit premier du championnat dans la catégorie L2. Ok. Voilà. C'est une particularité du drift aussi, on n'est pas obligé d'avoir le permis pour... C'est une petite particularité, c'est vrai qu'au niveau de la FFSA, c'est une règle qu'on a découvert il y a quelques temps, qui permet en fait à un pilote dès 16 ans jusqu'à ses 18 ans de pouvoir participer en ayant un tuteur en fait. D'accord, oui, forcément. Là, c'est son père qui est Eugène Crenier, pilote de rallye, qui a pris cette licence tuteur pour permettre à Harry de pouvoir avoir la licence de drift. Ça gagne chez les Creniers, parce que c'est la semaine dernière où il a gagné en rallye son père. Ouais. Chez les femmes, c'est Nancy Wao qui s'impose. Elles étaient deux à concourir chez les femmes, donc du coup, il n'y a pas trop de... Pas trop de rivalité, mais c'est déjà bien de voir que quand même les filles sont là et Nancy a mis du fil à retordre quand même aux garçons. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle s'est bien bagarrée. Elle finit quand même 4e sur ce round, donc elle perd sur la petite finale face à Johan, mais elle a accédé. Elle nous a fait du show, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes pour qu'elles s'inscrivent dans cette discipline? Il faut être passionné de mécanique ou pas forcément? Faut aimer la voiture, faut aimer la conduite, parce que le drift est vraiment une conduite différente. C'est une discipline qui est bien à part, quoi. Et Nancy prouve que quand même, avec de l'entraînement, elle y est arrivée et ça monte. L'INSEE n'est pas très loin, commence à monter avec une belle prépa aussi sur son véhicule.
Et on voit Stéphane qui a une peluche sur son capot. Ouais. Chacun son truc. Merci Rodolphe pour ces résultats complets. On passe aux news pour avoir tous les autres résultats sportifs du week-end. Et football pour commencer avec un match avancé de la 22e et dernière journée de Super League. Yengen se devait de gagner son dernier match pour attendre sereinement les matchs du week-end prochain. Et c'est chose faite. Victoire 3-2 face à une équipe de Triosport de Lifou qui s'est bien accrochée. On voit le résultat 3-2 au classement. Vous le voyez, vous allez le voir, Yengen reste dauphin du solide leader magenta et ne peut être rejoint par le Mont d'Or. Fin de cette dernière journée de Super League le week-end prochain. Football toujours avec la Ligue 1 et le match de ce matin, OM-PSG qui a tenu toutes ses promesses. Le coach allemand du PSG a fait des choix forts en alignant pas Rabiot et Mbappé arrivés en retard à la causerie d'avant-match. La première mi-temps a donc été équilibrée entre les deux équipes. Puis à l'entrée de Mbappé, tout a changé. 1-0, but du Parisien, puis 2-0 à la dernière minute. Sur un mouvement initié par le natif de Bondy, le club parisien établit un nouveau record. Le PSG aligne sa 11e victoire d'affilée cette saison en championnat, égalant le record de Tottenham sur le foot européen. Résumé du match préparé par l'excellent Arthur Pons. Jour de Classico en Ligue 1, un Classico qui verra briller Kylian Mbappé rentré à la 62e minute et déjà auteur d'un but seulement 2 minutes après. C'est ensuite Julian Draxler qui doublera la mise pour le Paris Saint-Germain sur une superbe passe de Neymar, lui-même servi auparavant par Mbappé. En sport mécanique, on y revient pour revenir après au drift, on y reviendra, en Formule 1 maintenant. Lewis Hamilton remporte son 5e titre mondial à Mexico dimanche. Au pied du podium, Lewis Hamilton termine 4e, le 5e titre. Et donc pour Hamilton qui a désormais en ligne de mire Michael Schumacher, septuple champion du monde. Un horizon pas si lointain pour le Britannique qui, au volant d'une monoplace moins performante que le Ferrari cette saison, a su se montrer assez dominateur pour être sacré à 2 courses du drapeau à damier final. Pour sa 3e sortie de l'année en WRC, Sébastien Loeb sur Citroën a remporté le rallye de Catalogne. C'était hier, la 79e victoire de sa carrière. Le Français a devancé son compatriote Sébastien Ogier sur Ford, qui a repris la tête du général avant le dernier rallye de la saison. Mais le nonuple champion du monde conserve intact son instinct de compétiteur. Il était venu pour participer et pour s'amuser, mais il a gagné dimanche pour sa dernière pige de l'année lors du rallye du Catalogne. On écoute le Français Sébastien Loeb. Ouais, c'est sûr que c'était plutôt incroyable. Gagner les rallyes, c'est une sensation que je connaissais, parce que ça fait quand même un moment que j'en avais pas gagné des rallyes. Et des rallycross, j'en gagne pas tous les matins non plus. Donc de gagner en rallye, c'est vrai que c'est après une telle bagarre avec Seb Ogier, c'est des sensations super. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir réussi à être de nouveau dans le coup, parce que c'est pas un challenge facile. Je sais que c'est un peu risqué par rapport à la vision et aux interprétations des gens, et c'est quand même compliqué d'y arriver et d'avoir pu le faire, c'est top. Ouais, c'est sûr que sur le moment, on a tendance à dire que c'est la plus belle, parce que quand ça se fait comme ça dans la dernière spéciale et 6 ans après, c'est des sensations incroyables. Un beau week-end de sport automobile, retour au drift. On va parler des choses qui font mal. Vous étiez cette année sur les tarifs 2017. Cette année, ce sera avec la TGC, enfin l'an prochain. Est-ce que ça va faire du mal aux compétiteurs ? Pas spécialement, parce qu'en tant qu'association, ça ne changera pas grand-chose. Les licences sont au même prix, c'est géré par des clubs. Donc, personnellement, c'est pas moi qui gère tout ce qui est partie finance, donc je pourrais pas spécialement répondre. Mais ça fera pas grand-chose pour eux, pour les équipements. C'était plus au niveau pilote, pour les équipements, au niveau pièces automobiles. Je pense pas, parce que beaucoup sont déjà mécanos, donc déjà ils ont pas. Après, c'est beaucoup de pièces détachées qui viennent de l'étranger, souvent, donc du coup. Après, oui, je pense que sur le pneumatique, ça va être problématique pour certains pilotes. Pour d'autres, non, parce qu'ils sont quand même maintenant beaucoup sponsorisés par les sociétés du territoire, voire directement des fois avec les maisons mères des pneumatiques maintenant.
Donc du coup, ça veut dire que sponsoriser, ça veut dire qu'on leur donne des jeux de pneumatiques pour chaque manche, par exemple? Voilà, bah, il y en a où ils donnent, il y en a d'autres qui ont des remises, et D'accord. d'autres qui n'ont malheureusement pas la chance d'avoir des sponsors, qui doivent sortir l'achat de ces pneus. Ils arrivent pour l'instant à s'en sortir. Je pense que la matière première du drift est quand même les pneus. Donc, c'est vrai que la TGC a mis un coup quand même au prix des pneus, mais en tant que compétiteur, c'est du sponsoring, c'est le premier sponsor qu'ils recherchent. Donc, On avait parlé lors de notre émission en juillet du drift, entre guillemets, qui est fait en dehors des circuits. ouais. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un incident de ce genre, on vous en parle et on vous met un petit peu la pression ou... Ça passe petit à petit. Ça passe petit à petit. Nous, je sais qu'au niveau des compétiteurs, on a de la chance maintenant d'avoir des sociétés. Très souvent, c'est les partenaires ou les sponsors des pilotes qui mettent certaines zones à disposition. Donc, ils font leurs entraînements à ces endroits-là. D'accord. Et je sais qu'ils se sont regroupés sur certaines zones et déjà d'eux-mêmes, ils ont mis des règles de style c'est vous venez vous entraîner là et pas en dehors. Ouais. Donc, de notre côté, les pilotes déjà savent ce qu'ils doivent. Véhiculé comme image. Voilà. Ouais. On a eu le cas d'un pilote en retrait de permis, n'a pas pu participer au drift parce que pas de permis, pas de licence, donc pas de participation. Donc ils le savent, les risques, ça peut arriver, un retrait de permis, un petit retrait de permis qui coûte une compétition, quoi, une manche de drift. Mais non, en dehors de ça, c'est vrai que on a pris ce mot à la mode de drift. Maintenant, je trouve qu'on est remonté souvent sur les médias pour leur dire qu'il ne faut pas tout de suite assimiler le drift à du sauvage. Là, on a des pilotes comme Stéphane ou d'autres pilotes, c'est leur véhicule de drift et ils ne sont plus du tout utilisés sur route. C'est une discipline sportive à part entière. Et donc du coup encadré. Donc du coup, ce qui se fait en dehors, on appelle ça du gymkhana plus que du drift. Gymkhana est quand même une discipline aussi de sport automobile. C'est différent, c'est pas la même chose que le drift. C'est quand même lié, c'est deux disciplines différentes, mais ça reste une discipline. C'est pas après, comme je dis, faire l'idiot sur la route ou faire l'idiot avec sa voiture, c'est pas du sport. C'est une discipline, mais pas encadrée. Alors, on va parler maintenant de ce projet qu'on avait évoqué aussi en début de saison, le plateau sportif qui va voir le jour à Tomo. Alors, avant de t'écouter sur le sujet, on va écouter l'initiateur et le porteur du projet, Max Fouché. Aujourd'hui, au niveau administratif, on est à 70% du projet administratif. Maintenant, au niveau terrain, réalisation du projet, on est à 60% de réalisation. C'est-à-dire qu'on espère bien que 2019, le plateau soit opérationnel pour la jeunesse calédonienne. Et ce sera ouvert à tout le monde, aux petits moyens comme aux gros moyens. Nous espérons aller jusqu'à la Formule 2 et ce plateau sportif, nous sommes partis pour qu'il soit homologué par la Fédération française des sports mécaniques. C'est un projet qui a l'air de bien avancer? Qui avance bien, qui reste dans les clous. On fait totalement confiance à Max pour aller jusqu'au bout de ce projet. On a été là, nous, au niveau du club, pour l'aider sur la partie réglementation par rapport à la fédération, ce qui se fait pour les circuits, parce qu'il y a une réglementation technique à bien sur cette partie circuit. Et on l'a aidé pour que ce soit du multidiscipline et pas seulement dédié à une discipline. Et puis, alors justement, il va y avoir quelle discipline sur ce circuit, sur ce plateau? Il pourra, déjà ce qui existe actuellement en Calédonie, donc sur circuit on pourra faire du drift, on pourra reprendre aussi les runs, parce qu'il y aura une ligne droite qui sera créée. Le kart pourra y participer, le super motard. Je pense qu'après, le but de Max Fouché était de créer un pôle mécanique, donc de pouvoir créer vraiment cette structure qui pourrait accueillir différentes disciplines. Ok. Après, quand on passe à côté, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est un terrassement. Je pense que tout le monde peut. D'accord. Le plus dur, c'est ça, c'est le terrassement, et après, pour monter les... Après, il y a toute la paperasse administrative, comme Max disait, il est encore en train de finaliser toute cette partie-là. Je sais que nous, on est maintenant beaucoup plus en retrait. On a été là au départ du projet pour tout ce qui était partie réglementation, pour qu'ils sachent vraiment où aller dans le bon sens.
Maintenant, il y a beaucoup de choses que c'est fait puis c'est sur fonds propres, donc je sais. Après, je peux pas parler pour Max c'est sûr. sur ce projet parce que c'est vraiment un truc qu'il tient à cœur et que nous on suit quand même parce que ça va être une ouverture pour la discipline du drift et je pense une grosse évolution pour et pas mal. un lieu d'entraînement aussi. Et un lieu d'entraînement pour tous ces pilotes. Alors justement, des lieux d'entraînement, on va en parler. On sait qu'il y a la mairie de Païta, la mairie de Moindou qui vous suivent. Est-ce qu'il y a des évolutions pour l'année prochaine? Est-ce qu'on va voir le drift ailleurs? À ce jour, on n'en a pas. On a des propositions d'autres communes de Nouvelle-Calédonie. Maintenant, c'est toujours... Pour recevoir des projets, en fait. Okay. Pour l'instant, les structures n'existent pas. Ouais. On aura sur Tomo, quand le circuit sera terminé avec Max, d'autres communes qui veulent faire quelque chose. Pour l'instant, on n'en parle pas parce que ça reste juste du projet. Mais oui, il y a de la demande. Mais c'est pareil, il faut trouver les zones, il faut bien étudier. Les deux sites qu'on a de Moindou et de Païta se portent bien à l'accueil du public aussi. Ouais. On a des espaces qui sont assez grands pour les parkings, une visibilité qui reste correcte. Et puis bon, après des sites... Une zone de drift, sympa. Et pour l'instant, il n'y en a pas d'autres ailleurs. Enfin, en tout cas, il y a des projets, mais c'est pas... On a essayé on a voulu essayer d'ouvrir sur Nouméa, mais ça s'est pas fait. Donc, pour l'instant, on reste sur Païta, on reste sur ce qu'on sait faire. Il y en a des parkings à Nouméa. Il y en a, mais c'est toujours pareil. Il faut prévoir les déviations, il faut prévoir le public, l'accueil. C'est surtout l'accueil du public et la mise en sécurité de ces personnes. La mise en sécurité. C'est sûr. Eh ben, merci beaucoup, Rodolphe, d'être venu pour faire le bilan de cette saison. De rien. Quelque chose à rajouter? Non. Non, t'es sûr? Ouais. Parce qu'il y a le défi sport après. Merci beaucoup. On va passer tout de suite au défi sport. Jingle, et je vais appeler Jimmy pour qu'il vienne m'aider un petit peu. Allez, jingle. Allez, on passe dans l'antichambre. Hop, ah mince, il est parti où ton collègue Rodolphe? Et c'est sauvé. Max, il est où Max? Ah mais il me faut Max. Max. Il est où Max? Max, viens voir, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec son défi? C'est bon, il y a Max qui arrive. Donc regarde, on a pris un super bolide de notre partenaire, d'ailleurs Stop Affaires, qu'on remercie, qui nous offre, qui nous facilite la décoration. Merci Jimmy d'être là. Max, qui est commissaire de course, hein, c'est ça? Qui est commissaire, contrôleur technique et commissaire sur le drift. Ok, ça marche. Alors voilà, alors on a un bolide pour toi Jimmy, ok? Le 46. Et j'ai un bolide pour vous que j'avais caché. Attends, je vais bien attacher mes lacets. Attache bien tes lacets, surtout que tu as des belles chaussures. Allez, alors, on va se mettre tous les deux avec le kart, parce qu'on n'est pas fou, et vous allez vous mettre tous les deux là. Il y en a un qui monte dessus. Rapprochez-vous, parce qu'on ne vous voit pas. Rapprochez-vous un peu. Parce que c'est Stéphanie derrière la caméra, mais c'est compliqué. Maintenant, il n'a pas fait le contrôle technique. Ah, bah fais le contrôle technique, et puis après on y va, d'accord? Mais s'il est neuf, c'est bon, il passe. Non, il est neuf, c'est bon, t'inquiète. Le partenaire nous l'a assuré. Alors Jimmy, tu montes dessus? Je suis petit, mais quand même. Ouais, mais justement, moi je suis trop petit. C'est toi qui vas te... Allez, vous choisissez. Voilà. Allez, et moi c'est ça. Non, on a un parcours à faire et moi je pousse. Et vous choisissez qui pousse, qui monte dessus, qui conduit. Et là, mais tu t'assois, tu le casses pas, c'est tout ce qu'on te demande. Mais tu. Ouais. Allez, assieds-toi. Donc du coup, le parcours c'est simple. On va tout droit, on sort dehors et après on rentre par l'autre porte. Ok. C'est bon pour tout le monde? Prêt? 3, 2, 1, partez! Mais je sais pas! C'est pas possible. Ah mais attends, mais ils sont toujours là-bas! Regarde, il y a la tête du chien! Allez, vas-y! Allez, c'est parti! Embouteillage technique. Passe par-dessus. Passe par-dessus.
Vas-y, attends. Il n'y a pas beaucoup de zones de déplacement. De déplacement. Bon, il n'y avait pas beaucoup de zones de dépassement, donc du coup, c'était pas facile. Juste derrière nous quand même avec... Ah, c'est pour ça. Vous avez pas cassé les roues, hein. En tout cas, bravo. Ça va, bravo. J'ai hâte de voir ce que ça donne à l'image. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être... Juste derrière nous. Bah j'ai vu que tu les as bloqués. Ou dessous. Des obstacles. Ou dessous. Sur le côté. Bon Adrien, on va faire quand même, à chaque fois tu nous fais des défis, Ouais. on va le faire en direct. Le prochain drift à le Roumain, je veux que tu montes dans une voiture. Bah il faut. l'essai. J'ai failli, mais j'ai pas pu C'est passer. pourquoi alors du coup? Ça serait pour mars, la Allez. première manche du championnat 2019. C'est quoi la date? Je note dans mon agenda C'est direct. en fin mars, mais je sais plus exactement la date, Ok. je te le donnerai, mais Avec plaisir. ça sera ton défi. Avec plaisir, on fait ça. Merci en tout cas. Merci beaucoup Max. Merci Désolé. beaucoup. Merci. Merci beaucoup à nos invités hein, qui sont montés de Nouméa pour nous parler de drift, une belle discipline. On se quitte avec ces images. Encore un classico, c'était Real Barça. C'était ce week-end. Ciao tout le monde.